là? Alors, voici quelques principes dans le domaine du passé, du présent et du futur. Premièrement, ne détruis pas ton présent à cause du passé. Ne détruis pas ton présent à cause de ton passé. Je répète, ne détruis pas ton présent à cause de ton passé. Quelqu'un l'a fait. Il s'appelle Absalom. Absalom était appelé à être un fils du roi, aimé, choyé. Mais dans son passé, quelque chose est arrivé. Quelqu'un a violé sa sœur. Dans le passé, on a violé Tamar. Il y a eu un viol dans le passé. Et dans son présent, il s'est vengé. Et à cause de sa vengeance, il a perdu la paix, car il a tué son frère et il devait fuir. Ne détruisez pas votre présent à cause de votre passé. Lorsque quelqu'un t'a fait le mal dans le passé, il faut pardonner. Car si tu ne pardonnes pas, tu vas détruire ton présent. Tu vas perdre la paix dans le présent à cause du passé. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé dans le passé. Mais si tu remarques que ton mauvais passé est en train de détruire ton présent, tu dois le lâcher. Tu dois lâcher ce passé qui t'empêche de vivre pleinement ton présent. Aussi, que ton passé ne détruise pas ton futur. Toujours Absalom. Dans son passé, on a violé sa sœur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est vengé, il a tué son frère et son futur a été détruit. Lui qui pouvait remplacer le roi est mort, tué. Frères, sœurs, que votre passé ne détruise pas votre futur. Que votre passé ne détruise pas votre futur. Pardonne à Amnon afin de devenir un roi. Tu peux te venger, tu as la joie, mais tu ne seras pas un roi. Il faut apprendre à lâcher un passé qui gâche un futur. Car certains passés, mes frères, deviennent comme des lourds fardeaux qui nous empêchent de décoller et d'entrer dans notre futur. Quelqu'un te fait le mal, oublie. Quelque chose de mal t'est arrivé. Tu as commis un péché dans le passé. Arrête de ressasser le péché que tu as commis. Crois que Dieu t'a pardonné et entre dans ton futur. Alléluia. Oh, j'avais péché, j'étais tombé. Est-ce que Dieu t'a pardonné? Oui, il m'a pardonné, mais j'arrive pas à oublier que j'étais tombé. Ça paraît être spirituel, mais c'est charnel. Oublie tes erreurs du passé, oublie tes blessures du passé et entre dans ton futur. Ne détruis pas ton futur à cause de ton présent. Ne détruis pas ton futur à cause de ton présent. Regardez David. Dans le présent, il a un désir sexuel. Dans le présent, il a un besoin sexuel dans son présent. Mais dans son futur, il est appelé à être un roi qui vit dans la paix. Il détruit son futur pour un besoin dans le présent. C'est ce que certains hommes font. Tu as un désir sexuel. Et puis, parce que tu as un besoin, j'ai un besoin. Tu oublies que tu es un père de famille, tu oublies que tu es un grand politicien, tu oublies que tu es un leader, tu oublies que tu as des projets, tu oublies le futur pour le présent. Il y a un homme qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn, c'est ça? Vous le connaissez, non? Il devait être président de la France, hein? Un besoin seulement, un besoin. Il cherche seulement à connaître la femme de chambre. Tout est détruit pour les présents. Pour les présents. Ève, rien que les présents, mangez les fruits, mangez les fruits. Regardez les problèmes que nous a amenés Ève. Heureusement que les femmes ont engendré Jésus. Mais, là où David a péché, Joseph a tenu. Joseph aussi avait un futur. La femme de Potiphar est venue. Il a dit non parce que lui savait qu'il devait régner, qu'il devait être grand. Il est devenu ministre. Frères et sœurs, ne détruisez pas votre futur à cause de votre présent. Tu traverses des moments de crise. Tu vas quelque part demander l'aide. Et là-bas, si tu veux que je t'aide, je dois coucher avec toi. Si tu veux que je t'aide, je dois coucher avec toi. Toi, tu regardes le présent. Ça va. Tu vas régler un problème dans le présent et créer un problème dans le futur. Écoutez-moi, écoutez-moi. Chaque fois que tu vis un besoin dans le présent, vérifie toujours si la résolution de ce besoin ne va pas affecter ton futur. Si ça va affecter ton futur, ne le résous pas. Ne le résous pas. Ne résolvez pas des problèmes qui deviendront des grands problèmes.
Ne détruis pas ton futur à cause de la faim dans le présent, à cause d'un manque d'habits, à cause... Non, ne le fais pas. Tu vas dans le monde de ténèbres parce que tu veux l'argent dans le présent. Et on te donne l'argent dans le présent. Mais dans le futur, tu devais vivre 70 ans. Tu vas vivre 50 ans. Tes enfants seront des fous. On te donne l'argent dans le présent. Mais dans le futur, tu as des fous comme enfants. Ça, c'est une solution. Ne détruis pas ton futur à cause de ton présent. Ne détruis pas non plus ton présent à cause de ton futur. Comment ça, pasteur? Est-ce qu'un homme peut détruire son présent à cause de son futur? Oui. Oui. Mes frères et sœurs, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre et que le diable l'a tenté, il lui a dit quoi? Jette-toi, parce qu'il est écrit à ton sujet que Dieu enverra des anges pour te protéger. Et donc, comme tu as un futur de protection, mets-toi en danger. Aman, qui sentait qu'il était appelé à devenir roi, et que c'est lui qui allait remplacer un jour le roi, cela l'a poussé dans l'orgueil. L'orgueil, je vais devenir bientôt le roi. Il est ministre, je serai le roi, je serai le roi. Et quoi? Il veut qu'on l'adore. Pourquoi? Parce qu'il sera grand. Et là, il va toucher un homme qu'on ne touche pas, Mardoché. Et Dieu le tue. Et il n'est jamais devenu un roi. On te donne des grandes prophéties. Tu seras, tu seras. Ah, moi je serai. Tu commences à pécher. Pourquoi? J'ai des grandes prophéties. Même si tu as des grandes prophéties, dans le présent, tu dois être consacré. Même si on t'a promis des grandes choses. Alléluia. On dit que tu vas faire, tu vas faire. Ne deviens pas orgueilleux des choses qui se feront. Alléluia. C'est comme là, je dis à des pasteurs, je vais t'envoyer en Angola, je vais t'envoyer au Cameroun, je vais t'envoyer. Mais tu n'es pas encore envoyé. Mais maintenant, tu t'enorgueillis que tu seras envoyé. Vous voyez ce que les gens certains font? Il sera envoyé, il n'est pas envoyé, mais il est orgueilleux d'être envoyé bientôt. Mais tu n'es pas encore envoyé. Demain, je vais te donner 10 000 $. Maintenant, à la maison, tu commences à gifler tout le monde. Mais oui, il y a des hommes. Ils commencent un travail. On ne l'a pas encore payé. On le payera à la fin du mois. Maintenant, il a déjà une promesse de salaire. Maintenant, il commence maintenant à se venger contre sa femme. Il a une promesse de salaire. Il prend des dettes. Il a une promesse d'argent. Il va, il s'enivre. Je payerai. Mais quand tu vas aller t'enivrer parce qu'on te payera, tu bois et puis tu es empoisonné. Je vais aller en Europe. Et tu commences à insulter tous les Congolais. Alléluia. Tu commences à insulter le Congo. Tu commences à insulter le Congo. Et tu ne sais pas qu'un jour, tu reviendras à cause du corona. Ne détruis pas ton futur, ton présent à cause de ton futur. Quelle que soit la gloire qui arrive, sois humble. Sois humble, sois humble. Ne vis pas dans la prodigalité parce qu'une bénédiction arrive. Ah, donnez, on va me payer. Donnez, on va me payer. Donnez, on va me payer. Tu vas prendre des choses qui dépassent ton salaire. Ne détruis pas ton présent à cause de ton futur. Que ton passé te fortifie dans le mauvais présent. Que ton bon passé te fortifie dans le mauvais présent. Je répète, que ton bon passé te fortifie dans le mauvais présent. Lorsque tu te tiens devant Goliath, rappelle-toi que tu as tué l'ours et le lion. Ça va t'aider. Lorsque tu traverses des moments difficiles dans le présent, souviens-toi des solutions de Dieu dans le passé, les expériences dans le passé, les victoires dans le passé. Ça va te donner la foi dans le présent. Il y a des passés qu'on n'oublie pas. Les victoires du passé permettent de tenir dans les défis du présent. Ne détruis pas ton présent à cause de ton futur. Que ton bon passé te fortifie dans les mauvais présents. Que ton bon présent t'encourage pour un meilleur futur. Que ton bon présent t'encourage pour un meilleur futur. Parce que Dieu va de gloire en gloire. Voici ce qui est. Ton passé, c'est le parvis. Ton présent, c'est le lieu saint. Ton futur, c'est le lieu très saint. De la même manière que le lieu saint est plus glorieux que le parvis, et le lieu très saint plus glorieux que le lieu saint, il faudrait aussi que ton futur soit plus glorieux que ton présent plus glorieux que ton passé. Alléluia. Que ton bon présent t'encourage pour un grand futur.
Si les choses que tu fais sont en train de marcher, sache que ça marchera davantage. Ça marchera davantage. Voici ce qui arrive chez les hommes. S'il commence à réussir, il a peur d'échouer. Non, comme tu as commencé à réussir, comme tu es de la race d'Abraham, tu continues à réussir. C'est ce que la femme d'Aman avait dit à Aman. Si Mardoché, l'homme devant qui tu tombes, est un juif, sache que tu tomberas davantage. Tu réussiras davantage. Tu avanceras davantage. Dieu ne nous donne pas des bénédictions chétives qui ont besoin d'être encouragées. Ça m'était arrivé un jour, il y a très longtemps. J'avais bien prêché. Le culte était très bien. L'église commençait à grandir. Et ce jour-là, pour me détendre, je me suis mis dans des très bonnes conditions. La musique d'un côté, un jus à gauche, climatisation. C'était trop bien. Et puis une fois, on m'a dit, Uyo Koufa. Une fois, on m'a dit, mais tu peux mourir. Pourquoi? C'est trop bien. Les hommes souvent ils sont comme ça. Quand tout est bien, toi et ta femme ça va bien, toi et tes enfants ça va bien, ton boulot va bien, toi et Dieu ça va bien, tout va bien. Et tu dis, je vais mourir. Non, ça va continuer. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu n'es pas un païen, frère. Tu es un chrétien. Tu iras de gloire en gloire. Si tu es dans le lieu saint, sache que c'est le lieu très saint. Si tu vois la gloire, tu verras davantage. Lorsque Nathanaël a cru en Jésus-Christ parce qu'il lui a donné une parole de connaissance, Jésus lui a dit, tu crois pour si peu de choses, tu verras des plus grandes choses. Tu verras des plus grandes choses. Dieu est le Dieu qui ajoute encore. Oh, gloire à Jésus. Que ton bon passé te fortifie dans les mauvais présents. Que ton bon présent t'encourage pour un meilleur futur. Mais sachez aussi que certains passés sont passés. Ma soeur, tu as avorté, mettons. Et tous les jours tu ressens ça. J'avais avorté. Ça ne va pas ressusciter cet enfant-là. Les choses que je ne peux pas changer, je ne m'en souviens plus. Parce que même si je m'en souviens, je ne vais pas les changer. Ce n'est pas parce que tu te souviens d'avoir avorté que ça va faire que l'enfant ressuscite et que ta matrice est tout. Comme c'est fait, c'est fait. Maintenant, Dieu, est-ce qu'il t'a pardonné? Oui. Est-ce que tu t'es repenti? Oui. Frère, sœur, relève-toi, continue ta route, n'en parle plus. N'en parle plus, arrête de ressasser un passé qui est passé et qui ne doit plus être dans ta tête. Car des fois, mes frères et sœurs, Satan vous garde dans votre passé pour vous empêcher d'entrer dans votre présent et dans votre futur. Le passé est passé et le présent est à toi et le futur sera à toi. Le passé est passé, le présent est à toi et le futur sera à toi. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai le présent. Je n'ai plus mon passé. Et s'il y a eu des bonnes choses, je m'en souviens pour être encouragé dans le présent. Mais s'il y a des mauvaises choses, je tire des leçons et puis je les oublie. Philippiens 3 verset 13, la Bible dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le futur. Oubliant le passé, 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 je cours vers le futur. C'est pourquoi ne soyez jamais des historiens. Il y a des hommes historiens. Ils sont comme Marthe. Jésus vient pour ressusciter Lazare dans le présent. Il dit, si tu eusses, yoga français, si tu eusses été là. Il est mort, ça fait 4 jours, tu vois, des historiens. Ah, moi quand nous priâmes, nous évangélisâmes, nous fûmes riches, nous fûmes bénis. Nous fûmes loin. Des gens qui parlent des miracles au passé, de l'onction au passé, de la sainteté au passé. Nous, on a craint Dieu. Nous craignâmes Dieu. Nous priâmes. Nous gênâmes. Je les appelle les historiens. Des chrétiens rétroviseurs. Tu vois le rétroviseur, il regarde où? Des chrétiens rétroviseurs. Est-ce que tu peux conduire toute la route avec un rétroviseur? Et si même tu veux essayer de faire... Et il y a des gens comme ça. Il y a des maisons comme ça. Tu entres dedans, il y a des vestiges. Des télévisions abîmées qu'on n'enlève pas. Enlevez ça. Des frigos qui ne fonctionnent plus,
qu'on laisse seulement là comme des armoires. Jetez ça. Que Dieu voie le vide pour le remplir. Que Dieu voie le vide pour le remplir. Des photos dans toute la maison. Il avait pris la photo avec telle autorité, telle autorité, telle autorité, telle autorité. Maintenant, il est sans autorité. Ils aiment des photos. Regardez, regardez. Ça, c'était à l'école. On étudiait avec Kengo Adondo. Historien. Jésus vient guérir Lazare. Si tu c'était là. Il est pourri, ça fait 4 jours. C'est ce que tu fais. Dieu veut te changer aujourd'hui. Tu parles de ton passé. Il connaît ton passé, mais il est venu dans ton présent pour changer ton passé. Mais toi, tu parles du passé. Mon fils, quel est ton problème? Père, c'est trop dur. 30 ans de maladie. Il connaît déjà que c'est 30 ans de maladie. Présente-toi, il va te guérir. Arrête de présenter les années de maladie, les années de chômage, les années de célibat, les années de... Si tu c'était là. Je suis là. Et il y a d'autres. Ce sont les aujourd'hui-istes. Les aujourd'hui-istes. Pour eux, il n'y a que le présent. Certains, il n'y a que le passé. Mais d'autres, il n'y a ni le passé, ni le futur. C'est aujourd'hui. Et ils sont dans le principe, mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. S'il a $1000 maintenant, chaussures, $1000, fête. Lui, s'il a l'argent, il a la démangeaison. Tu es mal à l'aise, pourquoi? Dans un ambongo. Garde dans la banque. Il vit que dans le présent. Faites, 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 faites. Mangez, 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 mangez. Investis. Non, 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 non. Jésus revient bientôt. Tu vas investir comme ça. L'Antichrist va récupérer ça. Maintenant. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Belle voiture, zéro économie. Beaux vêtements, zéro économie. Habillé comme un millionnaire, mais la banque pauvre. Toi, c'est maintenant. Quel projet? Tu as projet? Quel projet? Quel projet? Projet. On rentre à la maison, on mange, regarde la télé, on dort. C'est tout. Pourquoi? Jésus revient bientôt. Pas de projet à court terme. Pas de projet à long terme. Pas de projet à moyen terme. Lui, c'est aujourd'hui. Et il y a d'autres. Et ce sont les futurologues. Lui, il ne vit jamais au présent. Je serai... Frère, ne joue pas avec moi. Je serai engagé. Ma sœur, je vais t'épouser. Tu travailles où? On m'engagera. Futurologue. Il y a des historiens, des futurologues et des aujourd'hui-istes. Il a des projets comme ça. Commence. Mon niveau, une boutique. Non, supermarché. La gloire des dieux. Il peut même insulter des petites choses. Frère, achète même une petite voiture pour faire le taxi. Ah, jamais. On achètera. Et il meurt, il n'a jamais acheté. Frère, Dieu t'appelle au ministère. Oui, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Je servirai Dieu. Je servirai Dieu. Je servirai Dieu. Servez, je servirai Dieu dans une haute dimension. Je servirai Dieu. Et puis tu meurs. Il y a des frères que je connais dans cette église. Depuis qu'ils me disent qu'ils se marient, ils ne se marient jamais. Je me marierai l'année prochaine. On arrive l'année prochaine. On arrive l'année prochaine. Lui, c'est le cheval et la carotte. Frère, tu m'as trop promis de te marier. Je suis fatigué de ton célibat. Oui. Depuis que tu as 25 ans, tu m'as dit que tu vas te marier. Maintenant, tu as 45 ans, frère. Tu as oublié l'âge. Je suis venu te rappeler ton âge, mon frère. Tu es venu bisodé, hein? 20 ans, comme une fille. Des frères filles. Une fille, au moins, elle attend. Elle ne peut pas draguer. Mais toi, je me marierai. Je draguerai. C'est la peur. Tu as peur quand te donne les paroles.
Je me marierai, j'étudierai. Quand il est là, costaud comme tout, avec sa culotte et son cinglé, tous les poils dehors là, en train de manger avec les petits. On dit, tu dois quitter ici. Je quitterai votre maison. Moi, la maison que j'aurai, la maison que je construirai, la maison de... Tu es toujours dans les ghettos là de votre bras. La maison que je construirai. Tyrologue. C'est maintenant. Pour toi, c'est maintenant. Pour toi, c'est maintenant. Tu as trop attendu. Tu dois commencer le ministère. Tu as trop attendu. Tu dois commencer le ministère. Tu dois commencer. Vous savez, moi, j'ai failli être un futurologue dans le ministère. Hein? Je suis entré dans des prières non-stop. Je jeûnais mercredi, vendredi veillé. Je suis entré dans des jeûnes de 11 jours, de 7 jours, des 30 jours. J'ai fait que jeûner. Marcelo, maintenant tu vas commencer quand? Je vais commencer. Tu vas commencer quand? Je vais commencer. Je vais commencer. Vous savez pourquoi? Je priais pour un monsieur à qui on devait 200 000 $ et il m'avait dit, petit, si on m'est béni, je vais te donner 20 000. Et j'ai dit, 20 000. Imagine, toute ma vie, j'avais jamais même touché 1 000 $. Il me promet 20 000. J'ai commencé à rêver 20 000. La chair, les strates, les instruments. Ici à gauche, j'écris grand passion. Marcelo commence. Je vais commencer grave, d'un coup. Je me dis commence. Non, le papa là, j'ai prié pour lui. Quand il a eu, vous savez, il m'a donné combien? 20 $. Les 1 million. Et il me dit, il m'a escroqué. Et puis Dieu me dit, c'est moi qui ai fait ça. Je ne veux pas que tu commences grand. Tu ne vas pas avoir beaucoup de choses à enseigner. Tu dois commencer petit, progressivement. Et il me dit, commence. Je suis allé, mes frères. J'ai pris un tapis. J'ai mis par terre. Pas de moquette, plutôt pas de pavement, par terre, pas de tôle, pas de porte. Je prends une chaire là, c'était comme ça, bois, pain, on met là, 30 chaises. On commence sans instrument, sans rien. J'ai commencé à prêcher. Qui était là? Des enfants. Tu vois la sœur Rachel qui a prêché à Yada. C'est parmi les premiers fidèles de la compassion. Elle était toute petite et des enfants étaient là. J'ai dit, Dieu, vraiment, j'ai arrêté mes études, tout, pour ces bambins-ci. Dieu me dit, ce ne sont pas des pierres, ce sont des humains. Ils grandiront. Investis, arrose. Je prêche. J'ai dit, levez les mains. J'ai pris comme ça, tous les enfants tombent. Boum! Certains pleurent, d'autres parlent en langue et rentrent à la maison. Ou toi, tu viens d'où? Il y a un pasteur là-bas. S'il prie pour les gens tombent. Oh, il prie pour les gens tombent. Les mamans viennent. Dès que tu tombes, ils viennent chercher leur ami. Il y a un enfant là-bas. S'il prie pour toi, tu tombes. Ils sont venus tomber. Et puis tu me dis, tu fais trop tomber les gens. Ajoute maintenant la parole. Et puis la parole, la compassion est là. Il faut commencer. Futurologue soit délivré. Aujourd'hui, ce soit délivré. Historien soit délivré. Maximise le temps que Dieu te donne. Le passé est passé. Le futur est à toi. Mais tu dois commencer quelque chose dans le présent. Que Dieu te libère de l'esprit de procrastination. Que Dieu te libère de la peur. Que Dieu te donne la capacité d'affronter les défis. Et d'oublier tes erreurs du passé. Et si tu as fait des grandes choses, sois comme David et dis, le Dieu qui m'a donné la victoire sur le lion et sur l'ours me donnera la victoire sur cet incirconcis. Le Seigneur est avec toi. Mais des fois il va commencer petit. Mais si tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera des plus grandes choses. Et si tu es fidèle dans les petites choses, il t'amènera du parvis au lieu saint, du lieu saint au lieu très saint. Il t'amènera de gloire en gloire. Mais si tu commences déjà maintenant, oh Ramamashaya, je sais ce que je te dis. Apprends à te réveiller le matin. Avant que la maison se réveille, toi tu te tiens devant Dieu. Et avant de dormir, tu scelles ta maison. Avant de manger, tu bénis la nourriture. Tu vas vivre la puissance de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre l'onction de Dieu. Alléluia.
N'ayez pas peur de commencer. Ceux qui sont grands aujourd'hui ont commencé quelque part. Ils ont osé commencer petit. Et Dieu aime les faibles commencements et il dit ne néglige pas les faibles commencements. Un déluge peut se cacher dans une goutte de pluie. Lorsque le déluge est venu, c'était d'abord une goutte de pluie. Mais cette goutte de pluie est devenue un déluge. Ce qui est une petite source devient une rivière. La rivière peut devenir un fleuve. Le fleuve peut devenir un océan. Arrête de ressasser ton passé. Arrête de ne vivre qu'aujourd'hui. Arrête de ne vivre que dans le futur. Le temps est fait du passé, du présent et du futur.